Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo qui va concerner le Aquaris E4.5, c'est la version Ubuntu Edition. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien c'est tout simplement une version où vous allez retrouver comme système d'exploitation Ubuntu. Alors Ubuntu vous connaissez peut-être pas, sachez qu'il s'agit d'un système d'exploitation qui à la base est fortement connu du monde eh bien, des plus technophiles, puisque c'est un système qui se base sur le fameux Linux et Unix également. Donc c'est un système d'exploitation qui est une alternative à Windows ou à OS X sur un ordinateur, sur un PC ou un ordinateur portable. Et depuis peu, eh bien, on retrouve justement cette version Ubuntu sur les smartphones. Alors, vous avez déjà peut-être entendu parler d'une version Ubuntu sur un Nexus 4 ou d'autres périphériques, mais malheureusement c'était pas une version officielle de Ubuntu, c'était plus un portage de certains technophiles sur ce smartphone. En tout cas ici on a une version donc qui s'est réellement commercialisée en tant que telle, c'est une version officielle, donc c'est une version qui arrive nativement avec Ubuntu. Et donc c'est l'un des premiers smartphones, ou même le premier smartphone qui arrive justement avec ce nouveau système d'exploitation. Alors ce Aquaris E4.5 eh bien, est une copie quasi identique à la version Android. Donc on a une version également de ce smartphone sous Android, que vous connaissez très certainement, qui est le système d'exploitation quant à lui de Google. Ubuntu est maintenu par la société Canonical. Donc ici Ubuntu eh bien, arrive sur ce smartphone. Ce smartphone est commercialisé par BQ, donc BQ qui est une marque espagnole, donc qui se veut un constructeur mobile évidemment moins connu que Samsung, LG et consorts, Sony et consorts. Mais en tout cas c'est un petit constructeur espagnol qui arrive sur le marché et qui présente donc ce Aquaris E4.5 Ubuntu Edition. Son prix, comme vous allez le voir, correspond à la gamme de ce smartphone, puisqu'il a un prix de 170 €. Alors au début, vous pouviez acheter ce smartphone si vous possédiez en gros un laps de temps très court, parce que vous aviez que 24 heures pour pouvoir le commander. Aujourd'hui, vous pouvez commander directement ce Aquaris E4.5 sur le site donc de BQ. Vous allez également avoir un smartphone évidemment non pas haut de gamme mais plutôt de milieu de gamme, j'ai envie de dire. Vous allez voir les composants qu'on retrouve à l'intérieur. C'est un smartphone de milieu de gamme, mais évidemment la principale attraction de ce smartphone c'est son système d'exploitation, puisque on est comme je l'ai dit à plusieurs reprises, on n'est pas sur du Android, donc ça change complètement que ce soit à l'utilisation mais également au niveau des applications, des interfaces, mais je vais y revenir par la suite. Donc ici on a le packaging donc, de ce Aquaris E4.5. Donc on est sur une boîte traditionnelle de BQ, c'est quasi la même que la version Android. On a ici donc la mention de l'appareil, la mention de l'édition, l'Ubuntu Edition, donc c'est une version spéciale. Sur le côté, on retrouve la mention du dispositif. On a également ici la marque donc BQ qui fabrique ce smartphone. À l'arrière, on va retrouver différentes informations, notamment sur toutes les caractéristiques de ce smartphone. Donc on peut voir qu'il a notamment un écran de 4,5 pouces, un processeur quad-core cadencé à 1,3 GHz. Il est couplé à une puce GPU Mali 400 MP2. On a 8 Go de stockage interne. On va également retrouver 1 Go de mémoire vive, un port micro SD, 2 ports micro SIM. Donc c'est un smartphone double SIM. Donc ça va être très pratique, notamment si vous voulez l'utiliser de façon personnelle et professionnelle. On va retrouver une connectivité Bluetooth 4.0, de la 3G, une batterie de 2150 mAh et enfin 2 capteurs photo, l'un de 8 mégapixels à l'arrière et un capteur de 5 mégapixels en façade qui va ravir tous les amoureux de selfie. Évidemment, on a la mention Ubuntu derrière, puisque on n'est pas ici sur le logo Android. En déballant, on se retrouve nez à nez avec notre fameux smartphone. Donc je vais le mettre de côté, on va passer comme d'habitude aux accessoires. Donc en soulevant la petite trappe ici,
on se retrouve avec une première pochette. Donc cette pochette très sobre, très classe, qui embarque à l'intérieur. Donc la première chose que l'on peut voir ici, donc c'est la fameuse petit accessoire qui va vous permettre de retirer la carte, enfin le port pour micro SD et également pour micro SIM. Donc vous allez pouvoir comme ça retirer la trappe grâce à cette petite languette. Ensuite on a différentes informations, différents petits bouquins. On a un premier bouquin ici, comment utiliser nos smartphones, un rapide guide de prise en main. Ensuite on a un bouquin un peu plus conséquent qui est ici la garantie. Et enfin on a les accessoires que l'on peut retrouver. Donc pour ce smartphone, vous avez également un petit fascicule. Et enfin on a un petit fascicule pour la mention du smartphone. Ensuite, à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve deux logements. Donc là également, encore un packaging très soigné pour un dispositif de milieu de gamme. Je trouve ça assez chouette. On va retrouver ici donc notre fameuse prise secteur, donc qui va vous permettre de brancher ici le cordon USB, la prise secteur de l'autre, et du coup vous allez pouvoir recharger sans aucun souci votre smartphone. Vous allez également avoir une autre trappe ici qui va vous permettre d'accéder à la prise donc USB, micro USB de l'autre. Donc vous commencez à avoir l'habitude d'utiliser ce cordon. Donc l'USB se branche soit sur le port qu'on vient de voir, sur l'adaptateur pardon, ou soit sur directement le port de votre ordinateur. Et enfin de l'autre côté on a ici donc le micro USB qui vient directement se plugger sur le smartphone. Donc nous allons passer évidemment maintenant au smartphone, à la présentation de celui-ci. Donc j'ai rapidement détaillé les caractéristiques internes. Maintenant je vais plus vous présenter le smartphone dans son aspect général. Donc avant de commencer, on va parler dimensions de ce smartphone. Donc ce smartphone, il a une hauteur de 137 mm, une largeur de 67 mm et sur une épaisseur relativement convenable puisqu'on est sur une épaisseur de 9 mm. Donc on n'est pas évidemment sur un smartphone extra fin comme on peut l'avoir avec d'autres smartphones haut de gamme, mais néanmoins il est plutôt fin et plutôt agréable en prise en main. Sa taille est relativement convenable, elle tient parfaitement en main, il tient parfaitement en main. C'est donc un très bon smartphone de ce point de vue là. Concernant le poids, là aussi on est sur un poids relativement léger, on est sur un poids de 123 grammes, pardon, donc c'est plutôt correct. Concernant l'écran, on est sur un écran de 4,5 pouces, je l'ai dit tout à l'heure, on est sur une technologie IPS, donc évidemment tactile. Il offre une résolution de 1960 x 540 pixels, donc là où on entend aujourd'hui du Quad HD ou même du Full HD, etc. Évidemment ici on est sur quelque chose de relativement plus bas de gamme, mais c'est tout à fait logique puisque on est quand même sur un modèle beaucoup moins cher que les modèles qui se vendent à 600-700 euros. Ensuite, concernant les autres caractéristiques, je l'ai mentionné. Rappelons tout de même qu'il offre une connectivité donc 3G, il n'est pas 4G ce smartphone. Malgré le fait de ces deux ports micro SIM, malheureusement vous ne pourrez pas bénéficier de la dernière technologie de connectivité pour les réseaux. Vous devrez faire justement avec de la 3G. Ubuntu en lui-même, il est disponible en différentes langues, que ce soit espagnol, français, anglais, etc. Vous allez pouvoir l'utiliser donc selon vos préférences. Donc ce smartphone, comme vous voyez ici, il a des courbures complètement rectangulaires. Il a des bords légèrement arrondis sur les côtés. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais en tout cas il a des bords relativement arrondis. Sur la tranche inférieure ici, on va retrouver donc deux grilles de haut-parleurs. Donc c'est tout simplement du son directement qui provient de ce smartphone. Donc c'est un son, très bon son. D'ailleurs, il convient de noter pour un smartphone de milieu de gamme. Personnellement, j'ai été assez bluffé en fait par la sortie sonore. Donc on est sur un son stéréo. Vous allez également avoir ici donc le port micro USB en plein milieu. Alors, hop, voilà, j'ai perdu le focus, mais voilà, on a un port micro USB en plein milieu. Si on retourne de l'autre côté du smartphone, on va avoir ici donc la prise jack.
On va également avoir ici un port, donc c'est le port pour la carte micro SD. Donc vous allez pouvoir ici accéder directement au logement du port micro SD. Sur le côté droit du smartphone, on va avoir deux boutons. Ici, le bouton Power, donc qui va vous permettre d'allumer ou de verrouiller votre smartphone. Et enfin, on a la touche ici, la plus grande touche, qui est la touche volume, donc qui va vous permettre de régler le son du smartphone. De l'autre côté, eh bien, on va avoir juste seulement deux trappes, donc deux trappes micro SIM, qui va vous permettre eh bien d'insérer très facilement vos cartes SIM. À l'arrière du smartphone, on retrouve ici en haut à gauche le capteur. Donc, je le rappelle, c'est un capteur de 8 mégapixels. Vous allez également avoir en dessous un double flash, donc ça va vous permettre eh bien d'améliorer les conditions d'éclairage dans le cas de faible luminosité. Donc ça va être très pratique, eh bien notamment si vous voulez prendre des photos en faible luminosité. Le smartphone filme en 1080p, donc en Full HD. Vous allez également avoir la mention BQ sur le dessous, et enfin on a également le rappel du modèle tout en bas du smartphone. Sur la façade avant, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on se retrouve ici nez à nez. Alors, je vais allumer l'écran parce que pour éviter le reflet, voilà, même si c'est pas top. On a ici donc deux capteurs. Donc, on a un capteur de présence et de luminosité. On a également à côté ici donc la caméra frontale de 5 mégapixels. On a ici une grille de haut-parleurs et en dessous en fait on a une petite LED, alors que vous voyez pas forcément à l'écran, mais en fait dès que vous recevez une notification, eh bien donc ici là en plein milieu, on a une petite LED qui va s'allumer. Et enfin, c'est tout ce qu'on a en bas. Ici, on a une grande barre noire, aucun bouton en façade. C'est justement la particularité de Ubuntu Touch. C'est ce que je vais vous présenter dans la suite de cette vidéo. Donc Ubuntu Touch, eh bien qu'est-ce que c'est? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt un système d'exploitation qui est destiné aux environnements de bureau, mais qui a été porté très récemment sur mobile. Et donc qui va arriver sur smartphone mais également sur tablette. C'est un gros pari qui est en train de mener la société éditrice d'Ubuntu. Et je suis plutôt ravi de voir ce smartphone marcher convenablement. Personnellement, je l'avais déjà testé sur le Nexus 4. J'ai déjà testé également au Mobile World Congress. Vous avez déjà pu voir une vidéo à propos de ce smartphone. Mais là, je l'ai utilisé plus longuement et je dois dire que je suis assez ravi de celui-ci et surtout de la façon dont comment il marche, qui est plutôt réactif. Néanmoins, il y a des petits couacs, mais ça c'est plutôt logique pour un tout nouveau système d'exploitation. Donc, si j'arrive à faire mon petit montage, j'y arrive pas. Tant pis, on va laisser ça comme ça. Donc ici, on est sur l'écran d'accueil de Ubuntu. Donc qu'est-ce qu'on voit tout de suite sur ce smartphone? Eh bien, on peut voir notamment ici qu'on a un petit cercle rond avec différents petits points. Et en fait, ça va être les notifications de votre journée. En fait, vous allez pouvoir suivre ici toutes les informations concernant eh bien, votre utilisation du smartphone de la journée. Donc on peut voir ici que j'ai pris notamment 12 photos, j'aurai reçu des tweets, j'aurai également eu des messages ici. En gros, ça va être des notifications qui vont être affichées sous forme de diagramme. Et plus vous allez avoir de choses, eh bien, plus cette barre va augmenter. Donc c'est assez original la façon d'afficher ces notifications. Personnellement, je trouve ça assez amusant et assez utile en fait à l'utilisation. On a évidemment un rappel de l'heure et de la date du jour, et en haut aussi on a les différentes iconographies, que ça soit pour la réception d'un message, pour le Bluetooth activé, pour le réseau Wi-Fi, le son, la batterie et également le rappel de l'heure. Et enfin en bas on n'a rien concernant cet affichage. Donc pour déverrouiller, eh bien comme tout autre smartphone, j'ai juste à slider mon écran et ici je me retrouve sur l'écran d'accueil. Alors un écran d'accueil, je vous l'accorde, un peu particulier, puisque ici il va s'agir d'un écran d'accueil qui est où on ne retrouve pas toutes les applications comme on peut avoir sur Android. Néanmoins, il a la particularité d'afficher un scope, on appelle ça un scope, donc c'est une page qui affiche différentes informations, et là on est sur le scope que vous voyez en haut marqué aujourd'hui. Donc il va m'afficher toutes mes informations de la journée. Donc je vais par exemple avoir évidemment la date, je vais également avoir le numéro de semaine, à quelle heure se couche le soleil, à quelle heure il se lève. Je vais également avoir des événements si j'en ai dans la journée. Je vais avoir mes informations sur les appels récents, sur les messages récents. Si j'ai un compte Fitbit, eh bien je vais avoir les informations sur mon Fitbit, et je vais également avoir les différentes
actualité en fait de la journée. Pour changer, pour évaluer de scope, et bien pour changer, donc voilà, vous voyez, j'ai rafraîchi et j'ai d'autres informations, j'ai également les tendances Twitter, etc. Donc il suffit de slider vers le bas et automatiquement, eh bien, la page s'actualise. Je peux passer de scope en scope, alors tout simplement en naviguant ici. Donc là, je suis sur le scope Nerby. Donc en gros, ce qu'il y a à proximité de moi. Donc par exemple, si je veux sortir à proximité, eh bien, je vais cliquer sur sortie ici. Et en fait, je vais avoir les informations donc, qui proviennent de Timeout directement. Je vais également pouvoir cliquer sur météo ici. Je vais également pouvoir cliquer sur Yelp, sur les concerts, sur les transports, sur les monuments à destination, sur les informations qui viennent de Wikipédia, etc. etc. Je vais avoir tout un tas d'informations qui va comme ça provenir eh bien, d'applications qui sont définies par Ubuntu. Donc là, par exemple, à proximité, on peut voir que j'ai le phare des baleines, j'ai également la maison Henri II, j'ai la cité de l'huître, etc., etc. J'ai également ici l'escale gourmande, la sirène. Enfin voilà, j'ai tout plein d'informations qui sont à proximité de moi. Alors effectivement, autour de chez moi, ça n'a pas réellement d'importance. Néanmoins, s'il y a par exemple bien quelque chose de particulier, une actualité particulière autour de moi, je vais également avoir cette information ici. Ça va s'avérer très pratique si vous vous déplacez pour savoir ce qu'il y a autour de vous, pour aller où manger, où dormir et quoi faire si vous êtes dans une ville que vous ne connaissez pas. Ensuite, eh bien, je vais avoir un autre scope qui va être application, où là je vais avoir la liste de mes applications qui sont installées. Je vais également avoir accès ici au magasin Ubuntu, donc c'est le store en fait de Ubuntu, donc vous allez pouvoir télécharger toutes les applications que vous souhaitez. Alors évidemment, comme tout nouveau système d'exploitation, vous n'allez pas retrouver eh bien, toutes les applications que vous avez sur Android. Évidemment, on est sur beaucoup moins d'applications. Néanmoins, toutes les applications principales y sont. Et vous allez comme ça pouvoir retrouver eh bien, notamment Twitter, vous allez pouvoir retrouver Facebook, vous allez pouvoir retrouver Gmail, etc., etc., Amazon. Voilà, vous allez pouvoir au moins retrouver des applications principales. Ensuite, je vais avoir un scope actualité où là, je vais avoir toute l'actualité qui m'intéresse. Je vais également avoir un scope musique. Donc là, je vais avoir la musique qu'il y a eh bien, à proximité. Je vais avoir notamment les concerts qui sont à proximité. Donc là, on voit à la sirène, eh bien, je vais avoir différents concerts qui me sont affichés. Et je vais également avoir de la musique populaire également ici sur YouTube. Et enfin, j'ai la même chose pour vidéo. Je vais avoir un scope vidéo où là, je vais avoir eh bien, les vidéos les plus populaires sur YouTube et sur Vimeo notamment. Donc ça, ce sont la partie scope. Donc vous voyez, je slide à travers ceci et en gros, il faut le voir comme des grosses widgets sur Android sur lesquels vous pouvez naviguer. Ensuite, je vais pouvoir accéder ici d'un slide de gauche vers la droite. Je vais slider et je vais avoir une barre de menu qui va me permettre de lancer rapidement certaines applications. Donc par exemple, je vais pouvoir retourner sur l'écran d'accueil en cliquant ici sur le bouton rouge et en fait, je me retrouve automatiquement sur le scope aujourd'hui, donc le premier scope affiché. Je peux également lancer eh bien, l'application Composer, donc téléphone, où là je vais pouvoir évidemment téléphoner, puisque je vous le rappelle, c'est tout de même un smartphone. Je vais également avoir l'application Message, donc qui va vous permettre eh bien, d'écrire un SMS directement depuis l'application. Je vais également avoir l'application Contact, où là je vais avoir toute la liste de mes contacts listés. Ensuite, je vais avoir eh bien, les préférences système. Donc là, je vais pouvoir naviguer. Alors, je vais revenir à ce que j'étais en train de regarder. Voilà, je vais revenir sur les préférences système. Donc là, on va retrouver des préférences classiques, j'ai envie de dire, d'un système d'exploitation. Vous allez pouvoir le gérer le Wi-Fi, la connexion Bluetooth, la téléphonie, l'arrière-plan, le son, le langage, les comptes, la batterie, etc., etc. Un peu ce que vous faites sur de nombreux smartphones, que ce soit du iOS ou du Android. Ensuite, je vais pouvoir lancer l'application photo. Donc, on est sur une application, sur un capteur, je vous l'ai dit tout à l'heure, de 8 mégapixels. Donc, le rendu photo est relativement correct, puisque malgré le fait que ça soit un smartphone eh bien, de milieu de gamme, la qualité des photos est plutôt correcte. Vous allez pouvoir donc naviguer ici. Vous allez pouvoir passer en mode vidéo tout simplement en cliquant sur ce bouton. Vous allez pouvoir passer en mode selfie également en cliquant sur ce bouton.
Vous allez régler différents paramètres. Vous allez pouvoir activer le mode HDR. Vous allez également pouvoir ici afficher le mode grille. Vous allez également pouvoir activer ou non la géolocalisation. Vous allez pouvoir également utiliser un retardateur si vous le souhaitez. Et enfin, vous allez pouvoir activer ou non le flash en mode auto ou pas, selon vos envies. Pour visualiser les photos, eh bien, vous l'avez vu, je l'ai cliqué un peu vite, mais il suffit de slider. Hop, non, c'est pas ça que je voulais faire, j'ai été trop vite. Donc il suffit de slider du droit, de bas en haut, et là, eh bien, je navigue à travers toutes les photos que j'ai pu prendre très simplement. Donc là, vous voyez, j'ai pris différents clichés. Les rendus sont plutôt bien corrects. Vous voyez pas très bien ici puisque c'est filmé. Je mettrai évidemment les clichés sur l'article. Vous pourrez vous faire votre propre avis. Mais personnellement, je trouve ça plutôt sympa, notamment pour un smartphone, je le rappelle encore, qui est commercialisé de mémoire, voilà, 170 €, 169,90 €, donc 170 €. Le rendu est plutôt chouette sur la partie caméra. Enfin, on a évidemment ici un navigateur. Vous allez pouvoir naviguer à travers vos applications. Ensuite, on a une autre gestuelle qui est en gros pour accéder aux paramètres système mais également aux notifications. Donc on a toujours le slide, donc ça vous en avez l'habitude. Vous allez ici le volet notification. En revanche, petite nouveauté, c'est que si vous slidez et que vous laissez votre doigt en fait sur la barre, et vous allez pouvoir naviguer à travers les menus. Vous voyez, je peux naviguer ici et du coup je peux accéder à la partie qui m'intéresse sans autre clic, juste d'un slide. Donc je vais pouvoir par exemple ici aller sur réseau et avoir les informations sur le réseau. Je vais également pouvoir aller dans la rotation de l'écran si je le souhaite, dans le mode fichier. Je vais également pouvoir accéder à la date et l'heure. Vous voyez, tout simplement, rien qu'en slidant sur l'écran, en maintenant mon doigt sur l'écran, eh bien je peux naviguer à travers les différents menus. Autre gestuelle qui existe, de droite vers la gauche, donc comme ceci, et automatiquement ici je peux slider à travers mes différentes applications très simplement. Je peux également les supprimer, donc il suffit de faire un slide vers le haut et automatiquement je kill mon application comme vous pourriez le faire sur Android, et je peux cliquer dessus pour revenir dessus, évidemment. Donc après cette petite coupure, eh bien, je reprends sur cette gestion donc du multitâche. Donc vous allez pouvoir, comme je le disais, naviguer au travers vos applications d'un simple slide de la droite vers la gauche. Vous allez pouvoir évidemment activer ou non une application. Vous allez pouvoir également la supprimer, donc très simplement comme ceci, en slidant vers le haut. Autre gestuelle très importante sur Ubuntu Touch, c'est le slide du bas vers le haut. Donc si je slide depuis une application, eh bien je vais ouvrir une certaine fonctionnalité de l'application sur laquelle j'étais en train d'utiliser. Donc là par exemple j'ai ouvert une fiche contact depuis l'application Contact. Si je me mets sur l'application Composer, donc téléphone, eh bien je vais avoir les appels récents. Donc là je vais pouvoir comme ceci bien visualiser tous les appels récents au sein de l'application. Ensuite, si je vais sur une autre application, par exemple, alors hop, on va slider. Je vais aller sur l'application message. Donc si je slide vers le bas, donc là j'y suis déjà. Hop, on va aller sur l'écran d'accueil. Donc si je slide vers le bas depuis l'application message, eh bien automatiquement je vais pouvoir rédiger un message. Ensuite, autre chose importante sur ce slide du bas vers le haut, c'est sur l'écran d'accueil où là je vais pouvoir gérer en gros les scopes. Donc les scopes, pour le rappel, ce sont les bureaux qui sont sur l'écran d'accueil. Donc là je vais pouvoir activer tous les scopes que je souhaite. Donc par exemple Amazon, si je veux également ma musique, je veux Ubuntu, je veux mes photos, voilà. Donc là je vais me retrouver ici en haut avec mes différents scopes qui sont affichés. Je vais également pouvoir les gérer en appuyant dessus assez longuement. Je vais ici pouvoir défiler mes applications, je vais pouvoir les monter. Je vais pouvoir gérer celles que je veux en priorité et dès que je vais revenir sur mon écran d'accueil,
Ici, je vais me retrouver avec le volet actualité. Ensuite, je vais avoir mon deuxième scope application. Ensuite, je vais avoir le magasin Ubuntu. Je vais avoir Amazon. Je vais également avoir ma musique. Et enfin, je vais avoir mes photos qui sont directement affichées. Alors ces scopes, ce ne sont pas des applications, ce sont des menus. Il faut le voir un peu comme des widgets sur Android à la rigueur, qui vont me permettre d'afficher différentes informations en fonction des applications que j'ai lancées. Par exemple ici, je suis sur l'actualité, du coup je peux voir évidemment toute l'actualité qui m'intéresse. Si je vais sur... Alors... Hop, donc la gestuelle au début il faut la prendre en main, c'est pas si simple. Donc si par exemple je suis sur Amazon, je vais avoir différents produits Amazon directement sur mon scope. Donc ça, ce sont les développeurs qui choisissent comment agencer leur scope. Alors ils n'ont pas besoin de développer d'applications supplémentaires puisque ça se fait assez simplement directement depuis le SDK que fournit Ubuntu. Donc une fois que j'ai géré ces applications, je peux en ajouter, je peux en supprimer. Il me suffit d'appuyer ici sur la petite étoile au lieu d'en ajouter. Je peux automatiquement les supprimer. Et je peux me retrouver justement avec un écran d'accueil où il ne reste plus que les applications. Et là, je me retrouve un peu sur Android ou iOS à la rigueur. Et je vais pouvoir, comme ceci, me retrouver directement dès que je déverrouille mon smartphone. Je vais me retrouver sur le scope application qui va me permettre de lancer mes applications si je le souhaite. Donc si vous n'aimez pas tout le blabla, tout le barata des autres scopes, vous laissez application lancer automatiquement, vous aurez vos applications sur l'écran d'accueil comme vous en avez l'habitude sur d'autres systèmes d'exploitation. Donc voilà un tour rapide de Ubuntu Touch. Je ne suis pas rentré dans les détails de toutes les fonctionnalités dont regorge le système d'exploitation. Ce n'est pas vraiment le but de cette vidéo. Ici, le but de cette vidéo, c'était de vous montrer ce fameux Aquaris E5 E4.5 Ubuntu Edition que vous avez ici sous les yeux, donc qui est construit par BQ, qui est vendu au prix de 170 €. Donc c'est un smartphone d'entrée de gamme, voire de milieu de gamme plutôt, qui a la particularité, donc comme son nom l'indique, d'embarquer Ubuntu Touch, donc que vous avez vu à l'œuvre rapidement. L'idée également de cet OS, c'est de délivrer un environnement de bureau directement depuis votre smartphone. Alors il faut savoir que ce smartphone malheureusement n'est pas compatible avec un dock justement de bureau. Vous devrez néanmoins prochainement avoir la possibilité de brancher ce smartphone à un téléviseur et du coup d'avoir un affichage de desktop directement à l'aide de votre smartphone. On imagine très bien, dès lors qu'on aura des smartphones plus puissants qui supporteront Ubuntu Touch, d'avoir directement un ordinateur en poche directement depuis votre smartphone. Vous le poserez sur un dock et automatiquement vous aurez l'environnement de bureau de Ubuntu Touch. Et ça, c'est vraiment bluffant. Et ça marche plutôt bien, j'ai vu des démos là-dessus, ça marche vraiment très très bien. Espérons que ça arrive très rapidement sur le marché. Pour le moment, ce n'est pas encore au point, mais ça ne devrait pas tarder. Et espérons que les constructeurs vont surtout sortir des smartphones haut de gamme en version Ubuntu Edition. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce test. Si vous avez des questions, des remarques, etc., n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Tout pareil, il va y avoir un article comme d'habitude concernant ce smartphone. Vous retrouverez évidemment toutes les caractéristiques, mais également des captures d'écran du système d'exploitation. Donc si vous voulez en savoir plus sur celui-ci, cliquez sur le lien en dessous de la vidéo et vous aurez toutes les informations nécessaires concernant ce smartphone. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'ai plein de belles choses à vous montrer dans les semaines qui suivent. Allez, au revoir!